Bonsoir et bienvenue à tous, nous sommes le mercredi 16 novembre, direction pour commencer la place Saint-Pierre de Rome où le pape a présidé ce matin son audience générale hebdomadaire. Dans sa réflexion, le Saint-Père s'est arrêté sur une œuvre de miséricorde qu'il nous est souvent difficile de mettre en pratique. C'est une situation que nous connaissons bien, celle de supporter avec patience les personnes, disons-le clairement, ennuyeuses. Cela peut paraître anecdotique, mais en réalité, ça peut relever du combat spirituel. On écoute un résumé de sa catéchèse. Frères et sœurs, supportez patiemment les personnes importunes. C'est une œuvre de miséricorde que nous ne mettons peut-être pas en pratique comme nous le devrions. Nous pourrions faire notre examen de conscience pour savoir si nous aussi, parfois, nous ne sommes pas importuns pour les autres. Il est facile de montrer du doigt les défauts et les manques des autres, mais nous devrions apprendre à nous mettre à leur place. Regardons Jésus. Quelle patience il a dû avoir au cours des 3 années de sa vie publique. 2 autres œuvres de miséricorde peuvent s'y joindre. Avertir les pécheurs et enseigner les ignorants. Aider les personnes à grandir dans la foi et dans la vie est un bel engagement. Accompagner dans la recherche de l'essentiel est beau et important parce que cela nous fait partager la joie de goûter le sens de la vie. Enseigner à découvrir ce que le Seigneur veut de nous et comment nous pouvons y correspondre signifie mettre sur le chemin pour grandir dans sa vocation propre, le chemin de la vraie joie. Aux États-Unis à présent, les évêques américains sont rassemblés cette semaine à Baltimore pour leur assemblée générale, une réunion qui intervient une semaine seulement après l'élection américaine. C'est dans ce contexte que le Saint-Père a envoyé un message vidéo aux évêques américains. Regardez. Le Saint-Père adresse un message vidéo aux évêques américains rassemblés cette semaine en assemblée plénière. Une semaine après l'élection américaine, le pape demande aux évêques du pays de créer une culture de la rencontre, de briser les murs et de construire des ponts. Un an après son voyage apostolique aux États-Unis, le Saint-Père se dit impressionné par la vitalité et la diversité de la communauté catholique américaine, en évoquant notamment l'histoire migratoire du pays, terre d'accueil et d'intégration. Le pape a également abordé la question des hispaniques présents aux États-Unis et qui célébreront de janvier 2017 à septembre 2018 la 5e rencontre nationale de la pastorale hispanique. Une rencontre qui doit permettre de valoriser les dons particuliers que cette communauté a offerts et continue d'offrir à l'Église américaine. Enfin, le Saint-Père a demandé aux prélats d'examiner comment les églises locales peuvent mieux répondre à la présence grandissante ainsi qu'aux dons et au potentiel de la communauté hispanique. Et sachez que les évêques américains en marge de leurs travaux ont élu hier leur nouveau président. L'archevêque de Houston au Texas prend donc la présidence de la conférence épiscopale américaine. Il succède à l'archevêque de Saint-Louis, Monseigneur Kurtz. Au Maroc, cette fois-ci, la COP22 sur le climat se poursuit à Marrakech. Les travaux sont suivis de près par le Saint-Siège, représenté sur place par le cardinal secrétaire d'État Pietro Parolin. Le pape, quant à lui, a transmis ce matin un message aux participants à la COP22. Le Saint-Père appelle notamment au sens de la responsabilité. Il invite à faire des choix courageux pour protéger la création. Et dans le même temps, une lettre écuménique et interreligieuse a été signée par un bon nombre de responsables religieux et notamment le président de la conférence des évêques du Canada, Monseigneur Douglas Crosby. Le document transmet prières et soutien aux participants canadiens à la COP22. Dans cette lettre, les leaders religieux affirment, je cite, que les religions peuvent contribuer, bien sûr, à bâtir une société plus sûre, plus saine et plus juste. Vous pouvez lire ce document dans son intégralité sur notre site internet. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite à tous une agréable soirée. À demain.